Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 3 juillet 2023. On se retrouve avec un Bitcoin proche des 30 700 $. Il est en train un peu de faire le yo-yo ce matin, mais on a eu une clôture plutôt positive. Ether sous les 2000 $ à 1946 et globalement ce top 25 qui suit derrière. On a Polkadot sur les dernières 24 heures qui reprend 4,65 à 5,51 $, plus 3% pour Polygon, plus 8 pour BCH qui sur la semaine et le mois a imprimé respectivement 52 et 157%. On a eu une poussée qui était assez incroyable. Et enfin, 24e et 25e place, on a Filecoin et ICP, donc Filecoin qui reprend 17%, 4,72 $ et qui se maintient plutôt pas mal dans ce top 25. Tandis que quand on regarde au niveau du 4 heures ici, et c'est ce que j'observais avant de faire l'émission, au-delà du fait que désormais on est dans une petite box, un petit range de contraction, on va voir, ça peut s'apparenter à un flag complètement à plat. Normalement, c'est une figure de continuation. Si en tout cas l'impulsion n'était pas fausse et si on ne revient pas donc tester par la suite les 25 à 28 000 $, mais c'est surtout la zone qu'on avait touchée ici à l'époque en termes de points hauts à la mi-avril 2023 et depuis on n'arrive pas à repasser au-dessus des 31 000 $. Donc c'est une zone extrêmement importante qui est pas mal repérée au niveau de la map de liquidité, on y vient, et le Crypto Fear and Greed est à 62 dans le grid de retour, tandis que les ordres de marché ce matin, 7 heures que j'enregistre l'émission, sont plutôt du côté de Coinbase en mode achat depuis la réouverture du futur CME. Et d'ailleurs, on a fait un live improvisé hier avec Marc autour de 18h, oui c'est ça, et on parlait justement de l'avenir du futur de Coinbase. Je vous invite à le consulter en complément de l'émission du jour, puisque je ne sais pas ce soir si on refera un live, et au pire du coup demain mardi vous aurez le replay de dimanche soir dont je suis en train de vous parler sur YouTube, sur la chaîne principale, si toutefois on ne faisait pas de live ce soir. 30 684, les 31 000 qui ont été tout juste rongés et qui il faudrait les pousser jusqu'à 35 comme vous le savez pour faire sauter ce bouchon de champagne, et ensuite on a un peu un no man's land d'ordre qui attend d'ici jusqu'à quasi 45 000. Alors probablement ça se passera pas tout seul cet état de fait, d'autant plus que souvenez-vous 30 000 ça avait été la zone de Elon Musk à l'époque lors du bull run, lorsqu'il avait notamment déclaré et décidé d'haranguer les foules en disant ça y est Tesla accepte le BTC, et là pour nous c'était un peu le paradis à cette époque là au premier trimestre 2021 en nous disant ça y est toutes les étoiles sont alignées, ça ne va plus jamais s'arrêter de monter, et on connaît la musique à chaque fois puisque autour de la mi-avril 2021 introduction en bourse de Coinbase, et derrière on s'est pris une claque monumentale pour ceux qui étaient déjà là à l'époque. En tout cas pour l'instant on a plutôt une construction qui cherche à aller petit à petit grignoter au nord, et je pense que c'est plutôt positif pour la suite. En tout cas cet été j'en attends toujours comme je vous l'ai dit pas énormément autour du marché crypto, mais à la rentrée on pourrait avoir une belle surprise, en tout cas je l'espère. Je remercie notre partenaire sponsorisé du jour, c'est Trade Republic, donc une application qui est extrêmement simplifiée pour vous permettre d'investir, que ça soit sur le marché des cryptos mais surtout dans les actions. À chaque fois que je parle des actions vous êtes en train de me demander oui mais sur quoi je peux investir, j'ai pas beaucoup de moyens, ils vont me prélever plein de frais, et là en fait ils ont proposé Trade Republic, et c'est pour ça qu'en ce moment il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, le DCA actif à partir de 1 €, et ça on le retrouve pas forcément ailleurs, tout en n'ayant aucun frais à partir du moment où vous rentrez en DCA. Là où ils vont prendre des frais, et à hauteur justement de 7 € symbolique, c'est quand vous prenez tout ordre quel qu'il soit, c'est-à-dire que vous achetez des actions de votre côté, que vous déclenchez un ordre manuel, et sachant que toujours en fonction de vos moyens, si vous avez programmé un DCA mensuel mais que vous souhaitez le faire manuellement, forcément 7 € de frais, ça dépend aussi de combien vous injectez, mais ça peut représenter au long terme un tout petit pourcentage comparativement à si vous rentriez sur votre banque traditionnelle, et je sais de quoi je parle pour en avoir testé bon nombre avec des frais qui à ce jour sont encore assez conséquents, et bien que il s'était fait taper sur les doigts je crois les banques françaises de prendre trop de frais, donc petit à petit ça avait un tout petit peu reculé, mais c'est toujours assez grand et assez aberrant par rapport aux néo-brokers. Ils sont réglementés en Allemagne pour ceux qui se posent la question, et notamment auprès du gendarme de la bourse de l'Allemagne, la BaFin, et vos espèces sur vos comptes sont garanties à hauteur de 100 000 €. Alors ça comme d'habitude c'est quand on parle des banques aussi sur la zone euro, est-ce que les 100 000 tiennent, ne tiennent pas le jour où il y a un bank run, je vous laisse voir de ce côté là, mais en tout cas c'est vrai que nous c'est plutôt rassurant de nous dire qu'on a
n'investit pas dans une application qui est détenue au milieu du tiers-monde ou je ne sais où, sans aucune licence. Donc la bonne nouvelle dans un marché crypto qui en ce moment se cherche et dans lequel, quand on a fait des gains parfois substantiels, on aime bien pouvoir se diversifier et notamment dans les actions. On l'a vu, les actions américaines, alors c'était assez concentré depuis le début d'année 2023, mais il y a eu des runs qui ont été extraordinaires, le Nasdaq, le SP500 pour ne pas les citer, et ça vous permet soit d'acheter directement des actions, soit surtout les ETF pour ceux qui ne connaissent pas encore trop la bourse ou qui ne savent pas trop ce vers quoi se diriger. C'est vrai que les ETF représentent un énorme panier de devises, comme par exemple le tracker ETF Monde, le fameux MSCI World ou le SP500, le MSCI SPX si je dis pas de bêtises, et qui vous permettra au fur et à mesure d'acquérir comme ça ce fameux panier de devises au travers d'une seule transaction et petit à petit au travers du temps de commencer à vous rencarder si vous préférez plus tard acheter du Apple, du Microsoft, du Tesla, du Netflix ou toute autre chose. Vous pouvez investir, voilà, il y a autant d'actions que ce que vous en voudrez, des toutes petites capitalisations, des moyennes, des très grandes. Mais c'est vrai que là, au travers de cet investissement programmé, vous avez la possibilité d'absolument tout faire sur Trade Republic. Donc je vous invite à découvrir ce produit qui, franchement, d'un point de vue des frais, ne pourrait pas être plus transparent et d'un point de vue du DCA, a probablement la meilleure approche à ce jour en vous permettant comme ça d'avoir une épargne programmée sur laquelle ils prennent aucun frais. Il y avait notamment Mathias Bacchino qui est venu la dernière fois lors de notre live Twitch nous en parlait et qui nous disait comment réalise-t-il cet exploit de pouvoir passer comme ça un ordre sur les DCA sans prélever des frais à chaque fois aux utilisateurs, et tout simplement ils agrègent, ils attendent d'avoir tous les ordres qui arrivent tous les jours ou une fois par semaine et ils vont agréger 100% des ordres qui ensuite sont passés à la bourse de Hambourg notamment, avec lesquels ils ont un deal aussi et qui trouvent une rémunération de ce côté-là. Donc c'est plutôt pas mal amené, tant sur le point on va dire technique que sur le point de la réalisation vers l'utilisateur. J'ai attaqué un petit DCA action ETF, c'est encore trop tôt bien évidemment pour avoir du recul et vous en parler totalement, mais je trouve ça plutôt intéressant quand on voit un peu ce que peuvent nous prélever effectivement l'ensemble des autres acteurs quand on parle comme ça d'investissement programmé. Comme d'hab, vous connaissez la musique, vous avez le petit lien en commentaire et description, ça nous soutient de notre côté et vous, ça vous permet de découvrir une plateforme sur laquelle vous pouvez investir, que ça soit dans les cryptos, les actions, les ETF, donc c'est plutôt pas mal. On attaque au niveau des infos, donc avec le retour sur le mois de juin, puisque comme je le disais hier en intro du live Twitch, effectivement nous sommes sur une clôture mensuelle, trimestrielle et semestrielle pour le mois de juin, donc ça n'est pas rien pour les marchés, et donc c'était plus 12% sur ce mois de juin sur lequel on n'attendait pas grand chose, et après un mois de mai à moins 7%, tandis qu'avril on était à plus 3, mars plus 23, et c'était janvier plus 40%, complètement dingue le retournement au niveau du BTC. Donc un début d'année, de semestre en tout cas 2023 extrêmement positif, avec 5 mois sur 6 qui ont été dans le vert. On est toujours autour du BTC, sur le hash rate, un énorme drawdown qui est en cours. Alors est-ce que les mineurs ont tiré vraiment trop la languette, trop haut, trop vite, trop fort? Eh bien on a un retracement qui est assez significatif en ce moment du côté des mineurs, donc attention cet été à ce que ça ne soit pas avant-coureur d'un mouvement au niveau du prix. En tout cas on est toujours tellement haut par rapport à tout ce qu'on a connu par le passé que voilà, c'est des tout petits accidents anecdotiques, mais c'est vrai que en fonction des périodes, du coût de l'énergie, à l'époque il y avait aussi, quand il y avait 70 ou 80% du mining mondial qui était détenu en Chine, toute la période pluviale qui était extrêmement catastrophique pour le côté chinois. Donc on va voir ce que ça pourra donner, mais il y a un petit signal ici à surveiller du côté du hash rate qui lâche du mou depuis quelques jours voire quelques semaines. Charlie Bilelio qui mettait en avant que les compagnies du SP500 qui ne payent pas de dividendes donc là en 2023 ont surperformé très largement celles qui payent des dividendes avec plus 18% en pondéré si je puis dire, tandis que celles qui payent des dividendes ont augmenté de plus 4%, et selon lui c'est la plus grosse sous-performance depuis 2009. Donc
c'est vrai que c'est aussi quelque chose à observer de notre côté, puisqu'en ce moment, on voit énormément sur Twitter notamment, et de nouveaux comptes qui vantent monts et merveilles du côté de l'investissement à dividendes, comme si c'était être rentier, la main dans le slip et sans jamais avoir à rien faire, et voilà que c'était trop beau pour être vrai, d'acheter que des actions à dividendes, etc., que ça vous rendra riche plus tard, blablabla, alors que quand on regarde les faits, c'est vrai que c'est pas toujours vrai et qu'il peut être intéressant d'avoir deux approches diamétralement opposées, pourquoi pas un peu de dividendes, mais aussi des actions qui n'en versent pas. Alors après, c'est tout à chacun qui trouvera son compte, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en considération quand on veut se monter un portefeuille action. Seb de From Zero to Decay qui nous partageait le compte à rebours du halving au niveau du BTC, ça sera dans 295 jours, donc je suppose à présent plus que 294 et à hauteur du bloc 840 000, tandis que pour l'instant la date estimée ferait état du 23 avril 2024. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, The Big Short, le film, l'incontournable, là c'est les vacances, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vraiment extraordinaire, exceptionnel. Il y a également, mais dans une note un peu plus dérisoire et un peu plus filou de la force, le loup de Wall Street et Margin Call qui est un peu plus sérieux, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement, mais celui-là, The Big Short avec Michael Burry, qui est un incontournable et qui surtout vous fait un petit cours en continu de comment se sont montés les subprimes, l'immobilier hypothécaire aux États-Unis, pourquoi on offrait des prêts à tout et n'importe qui, notamment des personnes sans revenus qui se retrouvaient avec 3, 4, 5 baraques avec des prêts revolving, c'est-à-dire à taux variable, c'était complètement barge. Et comment la finance petit à petit s'est immiscée là-dedans pour en faire le plus beau joyau qu'on présentait à toutes les banques d'affaires et d'investissement qui leur ont fait confiance. Derrière, il y avait des notations, que ça soit Moody's ou tous les autres, qui leur filaient triple A et tout ça, alors qu'à l'intérieur, comme ils le disent très bien dans le film, c'était des grosses merdes de chiens prêtes à vous exploser à la figure et à passer dans le ventilo pour bien éclabousser la terre entière. Et derrière, c'est ce qui s'est passé. Donc, un film vraiment que je ne peux que vous recommander pour ceux qui ne l'ont pas vu, The Big Short. Will Clement qui nous parlait du cycle de 4 ans. On est tout juste ici en vert, vous voyez, en bas de la colline. On n'a même pas encore attaqué l'ascension de l'Everest. Et cette ascension qui pourrait arriver, si on s'en fie toujours au passé, entre le premier cycle ici qu'on avait eu, Genesis cycle 2011, je pense pas qu'on fasse un truc aussi pentu. Entre 2023 et 2024, personnellement, j'y crois pas. Le cycle d'après, 2011 à 2015, on serait plutôt autour du halving, je pense, entre le halving et l'été. J'y crois pas fondamentalement non plus, mais on avait eu un truc en 2 fois, puisqu'ensuite on avait eu une continuation haussière avant d'avoir un gros bear market. Donc c'était un peu le cycle où les choses se posaient entre 2011 et 2015. Et par contre ensuite, 2015-2018 et 2018-2022, on a eu 2 trucs qui ont été quasi identiques sur le fonctionnement et un peu la courbe d'action de prix. Et là, ça voudrait dire qu'on continuerait donc d'avoir un peu jusqu'au halving de 2024 où on se cherche au niveau du prix. Pourquoi pas entre 25 et 45 000 $. Et pour la suite, on aurait donc le bull market qui pourrait commencer, si on s'en fie toujours à ce truc, entre l'automne 2024 et le pic qui pourrait arriver autour du printemps-été 2025. Si on fait un double pic comme la dernière fois, on se terminerait autour de l'automne, fin d'année 2025. Et si on a un truc à la 2017, ça serait plutôt fin d'année 2025 de nouveau, où on aurait la fin. Donc vous faites un méli-mélo de tout ça, vous essayez de pas trop regarder les 2 premiers cycles, puisque je pense pas que ça refasse un truc comme ça. Vous prenez les 2 derniers en violet et en bleu, vous l'aplatissez un peu plus, et on aura probablement ce qui risque de se passer au niveau du prochain bull market crypto, en tout cas je l'espère. Le monthly MACD qui a tourné bull, donc c'est quelque chose aussi qu'on attendait depuis pas mal de temps, et par contre c'est la première fois que ça le fait sous la zone neutre, donc à voir ce que ça pourrait donner, mais c'est une information tout aussi intéressante et pertinente, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on l'observait, et notamment avec ce bon vieux Dave The Wave qui nous a, j'allais dire, appelé à la bonne aventure plusieurs trimestres en arrière, mais c'est vrai que c'est toujours aussi remarquable d'avoir des personnes comme ça qui sont plutôt dans les bons clous pour les extrêmes de marché. C'est très difficile et longtemps à l'avance. On a Blunts Capital qui nous parlait de Ether contre le dollar. Pour lui, on est dans un petit, on va dire, biseau descendant sur Ether Bitcoin et on pourrait rebondir, tandis que sur Ether dollar, on est dans un triangle rectangle
angle ascendant. Alors c'est un peu touchy de le regarder comme ça puisqu'on pourrait tracer les 2 points aussi comme ceci et avoir plutôt un biseau, un penante. C'est quand même toujours difficile de défendre des figures comme ça quand on les trace un peu comme on veut. Autant celui d'en bas, je suis d'accord avec lui, autant celui d'en haut, ce qui est sûr, c'est que ça va pas tarder à sortir, et par pas tarder, je pense d'ici la fin de l'été pour Ether, dans un sens ou dans l'autre. Mais ensuite, là, la direction que ça pourrait prendre, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je suis vraiment pas sûr qu'on puisse lancer le run immédiatement du côté de ETH, mais pourquoi pas, hein, si ça part, on sera très content. Et donc on en vient à toutes ces infos qui sont parues vendredi, donc avec la SEC, le gendarme de la bourse des États-Unis, qui a demandé à tous ceux qui avaient déposé, notamment BlackRock, des demandes d'ETF spot, plus d'informations. Pour eux, c'était pas complet le dossier. Et quand on regarde comme ça, donc Fidelity qui a répondu quasi immédiatement pour donner les papiers nécessaires, ils ont déclaré que pour leurs achats, ils passeraient par Coinbase comme donc service pour la contrepartie pour leur Bitcoin qu'ils mettraient dans leur ETF. Donc il y en a d'autres, je crois, dans la foulée qui également sont venus à la table, et peut-être que c'était une information que justement ils voulaient garder pour avoir la surprise plus tard. C'est ce qui fait aussi probablement qu'en ce moment Coinbase a le vent en poupe, puisque comme on le disait hier avec Marc dans le live, ils ont aussi la vision comme ça institutionnelle, et si ils deviennent demain les grands choisis, ça a l'air d'être le cas pour le pan institutionnel, c'est une autoroute monumentale pour les États-Unis pour eux. Probablement que pour le pan gouvernemental aussi, ils auront leur mot à dire, ou on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais pour l'arrivée d'une monnaie de banque centrale numérique. Et le deuxième truc, c'est sur la DeFi où ils sont très actifs aussi en ce moment avec Base, le Layer 2, qui permettra au terme d'un audit ici de lancer le mainnet incessamment sous peu. Donc globalement, ce qui est en train de se passer autour de Coinbase, c'est un peu un kit ou double, mais si c'est le double, ça sera bien au-delà du double, je pense. Donc c'est quelque chose aussi à surveiller. Et pour l'instant, la SEC qui est assez réactive bizarrement pour répondre à ces demandes. Donc je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais il y aurait une rumeur à prendre entre grands guillemets que Gary Gensler aurait été poussé vers la sortie ou serait en train de l'être au niveau donc de son poste à la SEC. C'est complètement fou. Donc on avait Eric Balchunas qui nous confirmait que le Origin Bitcoin Trust, le Wisdom Tree, donc c'était Wise le premier, le Wisdom Tree Bitcoin Trust, le Van Eck Bitcoin Trust et le Invesco Galaxy Bitcoin ETF ont tous confirmé donc d'avoir donné les documents nécessaires au niveau donc de leur application en cours, je ne sais pas comment on dit en français, leur candidature quant à ce fameux ETF spot. On va voir ce que ça donnera, mais là il y a vraiment tout le monde qui est au bureau, tout le monde qui est à la porte. Je pense pas que la SEC peuvent juste à ce coup-ci botter en touche en n'ayant pas des arguments extrêmement solides et concrets pour pouvoir leur refuser. Au passage, Apple qui devient la première société cotée en bourse des États-Unis de l'histoire de la bourse des États-Unis, a clôturé au-dessus de 3000 milliards de capitalisation. C'est complètement dingue quand on sait qu'à ce jour, le marché crypto pèse 1100 à lui entier, quand on sait que Bitcoin pèse que 600, quand on sait que Ether, si je dis pas de bêtises, est autour de 200. Enfin voilà, c'est complètement barge de se dire qu'on a un Apple qui pèse 3000 milliards, et surtout qu'on a une telle concentration du côté du marché US. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs sur YouTube si vous trouvez ça flippant qu'on ait 3-4 entreprises, 5 du SP500 qui détiennent 70-80% de la liquidité. Est-ce que vous pensez que plus tard ça va poser d'énormes soucis autour donc de ce fameux marché US? Le Litecoin qui enfin perce les $100, donc on va y venir dans un instant au niveau de l'analyse technique. En tout cas, on va voir si c'est soutenu derrière, mais on a eu un volume assez conséquent à une trentaine de jours de son halving, donc il est en train de jouer sa propre partition. Will Clement qui nous faisait part que le Bitcoin supply disponible, c'est-à-dire ceux en circulation réelle, sont en train d'atteindre un des points bas les plus bas jamais atteints, et on remonte ici à 2011. Donc on voit que petit à petit, l'offre est en train de s'assécher, et ça, bon, il y en a qui diront c'est bien, c'est pas bien, mais pour nous d'un point de vue spéculatif, dès qu'il y aura un peu plus de demande, effectivement ça peut faire une montée qui est assez frénétique en
général. La Cour suprême des États-Unis qui rejette donc le plan Biden pour relancer 430 milliards pour les loan debt students, c'est-à-dire les prêts étudiants. Donc à voir comment l'administration Biden va pouvoir faire passer cette pilule-là, puisque c'était un des grands plans justement de leur présidence, et je ne sais pas du tout ce qu'il en adviendra derrière. J'ai pas encore creusé le sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour eux. Je reviens pas donc sur tout ce qui a été traité par rapport à tout ça et par rapport à ces ETF spot qui demandaient un peu plus d'informations, tandis que le ratio CME ETH-BTC serait lancé dans un mois, donc à la fin du mois plutôt, le 31 juillet, donc le Chicago Mercantile Exchange qui voudrait avoir la possibilité d'avoir un futur sur le ratio ETH-BTC. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va aider à pousser l'un ou l'autre, mais ça va apporter de la liquidité probablement. Et on revient donc au chart sur lequel j'avais clôturé la dernière émission, je pense, et dont je pense me souvenir, avec le chart de Ark Innovation ETF, Cathy Wood derrière, qui ressemble à s'y méprendre à tout simplement le textbook de ce qu'est un cycle de bulles qui explose derrière, qui se remet à plat, et ensuite on repart pour un tour. Donc j'espère que ça se passera plutôt pas mal pour Ark Invest, qui, comme vous le savez, sont extrêmement friands de technologies disruptives. Ils étaient là sur Tesla, ils sont sur l'IA, ils sont à fond sur la blockchain, donc c'est un fonds extrêmement risqué, mais qui derrière peut faire des retournements qui sont tout aussi conséquents. 1168 milliards ce matin, le pas de tir, il faudrait pousser par la suite les 1255 pour espérer rallier le 0,382 qui est autour de 1600 milliards tout rond. Ça se passe plutôt pas mal, que ça soit en hebdomadaire, que ça soit en mensuel. On a du trimestriel, du semestriel pour ceux qui voudraient aller voir. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt sur toujours cette phase de retournement comme on l'avait eu au premier trimestre 2019. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire encore le yo-yo pendant pas mal de temps, et je pense que c'est ce qui risque de se passer. Quand bien même on irait chercher plus haut, ça continuerait de faire un range jusqu'au halving probablement. En tout cas, pour l'instant, on est au bon endroit au bon moment. Le crypto total 2, c'est-à-dire les altcoins, à 572 milliards. Pareil, sur un pas de tir ici. Il nous faudra pousser dans un premier temps les 660 pour espérer atteindre et rallier les 700 milliards de capitalisation pour les altcoins qui ont été pas mal malmenés sur ce début 2023. Il y a eu de belles perfs, on va pas dire le contraire, mais c'est pas forcément ce à quoi nous ont habitués nos bons vieux altcoins. 337 milliards pour ceux excluant BTC et ETH. Donc là aussi, on est sur un point bas assez extrême sur lequel on a rebondi depuis approximativement un petit mois désormais. 32 Ethers, un nœud vaut 62 320 $ ce matin. Donc là aussi, vous avez l'amplitude que l'on pourrait remplir par la suite, ne serait-ce que pour revenir à l'ex-ATH qui est à 158 000 $ le nœud Ether. On a le Bitcoin donc, qui est toujours en train de consolider sous les 31 000 $ après avoir rebondi sur le RSI médian 50-51, et c'est un RSI en hebdomadaire qui est extrêmement important et qui a séparé à chaque fois les véritables phases d'accélération des phases baissières. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle que les 25 000 ou juste sous les 25 000 aient déclenché une réaction, puisque sinon derrière ça allait se compliquer énormément. Le CAC 40 à 7400 points ce matin tout rond, donc les 7080 qui ont été défendus pour l'instant, MACD toujours baissier, le RSI qui essaie de tenir pareil sur la zone médiane. On a vraiment les 50 de RSI en ce moment qui sont défendus un peu partout, c'est assez incroyable, tandis que le SP500 4450, il continue, il est haut en RSI, on aborde les 70 de RSI, c'est-à-dire la potentielle zone de surachat, et je pense que ça va pas tarder donc à trouver son top ici local, en tout cas pour le SP500, et un simple retour à 4150, 4200 pour backtester cette zone de sortie et de support qu'il n'a toujours pas fait. 1950 pour Ether ce matin, le pas de tir des 2000 $, 2100 à franchir pour espérer rallier les 2004. C'est extrêmement propre, mais on n'a toujours aucun volume et aucune envie du côté des alts malheureusement. Le LTC, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas faire plus propre. La zone de polarité est autour de 100 et des brouettes. On a franchi d'une seule bougie, d'un coup d'un seul, donc c'était plutôt propre, 110, 115. À voir si on fait le petit backtest des 100 $ et ensuite on lâche les chevaux comme on l'a vu sur BCH la semaine dernière. En tout cas, il y a d'un point de vue spéculatif ici quelque chose qui est en train de se passer. Le DXY 102,88, le dollar qui est toujours en train de nous décider soit un futur bottom ici, soit quelque chose qui partira un peu plus bas. Mais pour l'instant, j'ai plutôt la sensation que ça a l'air de vouloir se calmer à la baisse, donc il faudra faire gaffe de ce côté-là. On avait Compound aussi qui
qui nous a fait des trucs plutôt sympas au niveau de la DeFi. Je crois avoir vu passer hier de nouveau plus 25 ou plus 30%. Je sais pas si c'était mon screener qui déconnait. La Bitcoin dominance à 51% qui commence à lâcher un tout petit peu. On a perdu 1%. On pourrait venir backtester là aussi la zone de sortie autour de 48,80 tandis que la Ether dominance reprend ses 20% et a rebondi sur l'énorme volume profile du 19,70. On va voir ce que ça donnera aussi et peut-être que la spéculation débridée de Ether contre Bitcoin pourrait battre son plein à partir du moment où on va avoir ce ratio futur ETH-BTC du côté du CME, donc pour les professionnels. Et d'ailleurs, pour clôturer l'émission, en parlant du CME, BTC 1, point d'exclamation sur TradingView, 31 000, donc on a quand même un delta de 400 points, donc 400 $, à plus 1% par rapport au spot. Ça se passe aussi plutôt pas mal, le backtest a été juste parfait ici. Donc c'est vrai que quand d'un point de vue technique, on a des réalisations comme ça, qui se déroule à ce point bien, on n'a pas forcément envie d'y croire de notre côté. On se dit, il est où le loup systématiquement? Mais c'est vrai aussi que quand ça se passe comme dans les livres, eh bien, il y a parfois juste à l'accepter et à nous dire que voilà, ça se passe bien, oui, depuis début 2023 et que ça pourrait continuer, en tout cas, comme on l'a vu sur différents marchés, tout en ayant en tête que la Fed n'a toujours pas fini, deux hausses de taux probables à venir encore en 2023 et je demande à voir ce que vont donner tous ces ETF qui ont été réclamé d'un seul coup à la SEC avec un refus massif qui serait à mon avis catastrophique pour ce narratif, tandis qu'une première acceptation ferait tomber toute la pile de dominos derrière et là on pourrait reparler je pense à nouveau de bull run. Je vous souhaite une excellente journée, on communique sur les réseaux et sur Discord dans la journée si on fait le live Twitch ce soir et continuez d'être prudents. Ciao ciao.